Bonjour, ici Yvan Desvélos avec une autre vidéo dans laquelle je vais préparer un vélo électrico. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de préparer une bicyclette neuve de marque Teslica, le modèle B2H Energize. Avec un Teslica B2H, vous allez crier de joie comme un Apache. Donc, je vous invite cordialement à me regarder pendant que je prépare ce vélo neuf pour un client, puis je vais vous expliquer comment la bicyclette fonctionne, je vais vous énumérer les caractéristiques du vélo et je vais aussi souligner toutes les choses que moi, personnellement, Yvan Desvélos, technicien élite de 3e génération, je fais de plus que n'importe qui d'autre quand je prépare une bicyclette neuve. Donc, suivez-moi. On commence ça. Il y a une belle petite boîte ici qui vient avec votre vélo Teslica B2H. Voici ce qu'il y a dedans. Premièrement, on a le livre de l'utilisateur. Aussi, on a un chargeur intelligent qui peut se connecter dans n'importe quelle prise 110 volts. Aussi, il y a des clés. Voilà, 2 clés pour débarrer la batterie du vélo et aussi faire fonctionner le vélo avec un petit porte-clés. Ensuite de ça, moi personnellement, je vous offre un petit morceau de plastique ici qui sert à rentrer dans l'étrier de frein quand la roue avant est enlevée du vélo pour pas que si par inadvertance quelqu'un pèse sur la manette de frein quand la roue n'est pas installée, eh bien ça ne désajustera pas l'hydraulique du frein. Et aussi un petit morceau de plastique ici pour rentrer sur la fourche du vélo quand la roue n'est pas installée afin qu'on puisse déposer la bicyclette par terre sur la fourche sans graffiner la peinture qui est sur la fourche. Donc c'est ici, sous la bicyclette, qu'on va venir entrer la clé. Une fois que vous avez inséré votre clé, eh bien, il y a 3 positions de clé. Puis quand vous l'avez rentrée, vous êtes dans la position du milieu. Donc, on peut tourner la clé dans un sens, vers la droite, ou la ramener au centre et la tourner vers la gauche. Si ça bloque, ne forcez pas sur la clé parce que ça pourrait briser. Poussez un petit peu vers le haut pour que la clé prenne sa place et puis pouvez, voilà, la tourner comme ça. Quand on utilise la bicyclette, eh bien la clé est en position vers la droite et puis elle est bloquée là. On ne peut pas retirer la clé en tirant dessus, elle est bloquée. Donc pendant qu'on utilise le vélo, la clé reste là. Si je veux retirer la clé, eh bien, il faut que je la ramène en position médiane. À ce moment-là, je vais pouvoir la retirer. Voilà. Ou bien, je peux la mettre en position de retirer la batterie et dans cette position-là également, je peux retirer la clé. Maintenant, la clé est enfoncée en position médiane. Remarquez ici le bouton de sécurité de la batterie qui est sorti. Si je tourne la clé vers la droite, eh bien, regardez ce qui se passe avec le bouton de sécurité. Avez-vous vu? Il ressort un petit peu plus. Donc, ça, c'est la position où on peut utiliser la bicyclette. Maintenant, je vais la ramener en position médiane. Clic. Vous avez vu le petit bouton bouger? Si je le tourne encore vers la gauche, eh bien, le petit bouton, rentre au complet. Donc, dans cette position-là, si je plie la bicyclette, c'est là que la batterie va pouvoir être retirée du vélo. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, quand je prépare une bicyclette neuve? Eh bien, je vérifie tous les specs de fabrication. Je passe vraiment le vélo au peigne fin pour être sûr qu'il n'y a aucun défaut, qu'il n'y a aucun danger ou qu'il n'y a aucune pièce qui peut se désajuster prématurément. Je fais aussi un ajustement complet des vitesses, des freins. Je mets de la graisse partout, ce qu'on peut en mettre, où est-ce que les composantes peuvent saisir avec le temps. Je finalise ma préparation. L'ensemble de la bicyclette, je lui mets un vernis dessus qui sèche là et puis qui fait que quand la poussière va se déposer sur la bicyclette, ça ne collera pas dessus puis ça va être très facile à nettoyer. Donc ça vient avec tous mes vélos neufs. Et aussi, j'ai un produit de traitement pour le caoutchouc des pneus. Sont plus noirs que dans les autres magasins, c'est parce que j'applique un produit qui va prévenir le séchage du caoutchouc et le craquage du caoutchouc avec le temps. Donc,
puis ça peut arriver des fois que le vélo peut être entreposé pendant un certain temps sans être utilisé. Et puis, dans ce temps-là, les pneus, ben, le caoutchouc, ça sèche puis ça finit par craquer, même si on ne roule pas avec la bicyclette. Mais avec ce produit-là, ça prévient ça, donc la vie du caoutchouc du pneu va être plus longue. Une autre de mes additions personnelles à moi, eh bien moi je veux que mes clients soient ultimement en sécurité quand ils vont utiliser une de mes bicyclettes. Donc moi je rajoute gratuitement des bandes réflectrices sur le côté, en avant ici, et également j'en mets en arrière sur le côté des rouges et en arrière ici, rouge. Même si le vélo vient déjà avec des réflecteurs, moi je rajoute ça et puis je dors bien le soir en me disant que j'ai fait le maximum qui était en mon pouvoir pour que mon client soit en sécurité avec sa bicyclette. Pour ouvrir le système électrique, on pèse longtemps sur On, voilà. Ensuite, on a l'indicateur combien de batterie qui vous reste. On a des informations ici sur le kilométrage parcouru. On a la vitesse où on va présentement et on a le niveau d'assistance de pédalage. Donc, pour changer ça, on pèse sur plus. 2, 3, donc 4, 5. Donc là, plus le chiffre est gros ici, plus l'assistance de pédalage va être puissante et moins pour baisser. Et je me fais souvent poser la question, oui, il y a un niveau 0, donc on peut juste pédaler la bicyclette sans avoir d'assistance. Voici comment on change les informations sur l'ordinateur. Eh bien, on pèse sur le bouton du milieu. Ici, on a la puissance en watts, la vitesse moyenne, AVG, ça veut dire Average Speed. Ici, on a la vitesse maximale atteinte. Ici, c'est un odomètre partiel qui peut être remis à 0. Ici, on a l'odomètre permanent ou l'âge de la bicyclette. On peut ouvrir la lumière avant seulement en pesant sur le bouton plus longtemps. Voilà. Et pour la refermer, on repèse sur le bouton plus longtemps. Voilà. Il y a certaines situations où peut-être vous voulez marcher à côté de votre vélo, vous voulez l'embarquer sur votre porte-bicyclette, sur votre voiture à l'aide d'une rampe, ou tout simplement le faire monter une côte alors que vous marchez à côté, eh bien, vous n'êtes pas obligé de pousser sur le vélo. Il y a une fonction pour que le vélo avance tout seul à la vitesse de marche. Donc, on peut peser sur le moins longtemps et, vous voyez, P apparaît et le vélo va aller à une vitesse de marche. Et quand on lâche le bouton, eh bien, ça arrête. Puis regardez ça si c'est fin. Ici, j'enlève le petit caoutchouc. Il y a un port USB 3 ici dans lequel vous pouvez recharger votre téléphone. Et si votre B2H est équipé de l'écran de luxe, eh bien, voici comment rentrer dans le mode des paramètres. On pèse sur plus et moins simultanément pendant 3 secondes. Voilà. Ensuite, on rentre dans les paramètres. C'est déjà Display Setting qui est sélectionné. Donc, on pèse sur le bouton Power rapidement pour le sélectionner. Ensuite, c'est Trip Reset ici, c'est déjà sélectionné. Donc, on pèse encore une fois sur le bouton Power. Le curseur se déplace vers nous, mais ça, on veut que ce soit écrit Yes. Donc, on pèse sur plus une fois. Voilà, ça écrit Yes. Ensuite, on peut peser sur le bouton Power une autre fois. Voilà, donc, ça écrit Cleared, donc ça veut dire que les données temporaires de l'ordinateur sont réinitialisées à 0. Ensuite de ça, on peut repaiser sur plus et moins simultanément pendant 3 secondes. Et voilà, on est revenu dans l'écran principal. L'odomètre, lui, il ne se remettra pas à 0 parce que c'est l'âge de la bicyclette. Mais la vitesse maximale atteinte, la vitesse moyenne, le chronomètre et ainsi que l'odomètre temporaire sont tous revenus à 0. Donc, on peut recommencer à accumuler des données. Si on est sur le niveau 0, eh bien, le throttle, il ne marche pas. Il faut vraiment mettre sur le niveau 1 au minimum pour pouvoir utiliser le throttle.
C'est à ça que ça sert, ça, ici. On tourne la poignée, puis on n'a pas besoin de pédaler. Intéressant de noter que le throttle sur le vélo Teslica, contrairement à beaucoup d'autres vélos électriques, est progressif. Donc, si on le tourne juste un peu, eh bien, la roue va tourner pas vite. Plus qu'on le tourne, la vitesse de la roue va augmenter. Ça vient avec un levier de vitesse 7 vitesses à bouton poussoir de bonne qualité. Donc, ce bouton-là ici, il sert à changer la vitesse avec le pouce vers les plus faciles. Donc, ici, je viens de changer la vitesse de 2 jusqu'à 1. Et on peut mettre l'index ici. Pousser avec notre index pour aller vers les vitesses les plus dures. 3, 4. Évidemment, il faut pédaler par en avant pour changer de vitesse. Et voyez comment la sonnette est bien ergonomiquement placée. Ça, c'est de la penture, monsieur, madame. C'est gros, ça ne deviendra pas slack, là, après une couple d'années. Ça va toujours bien fonctionner. C'est ici qu'on connecte le fil du chargeur pour recharger la batterie du vélo sans être obligé de l'enlever. Donc, voici maintenant comment on plie la bicyclette. Premièrement, eh bien, on plie les pédales. Pour ça, on pousse et on va vers le haut comme ça. Même chose pour l'autre pédale. Et comment c'est facile. Ensuite, il y a un petit loquet de sécurité ici sur le levier. On le pousse et ensuite on tire sur le levier. Voilà. Ensuite, eh bien, levez la béquille et poussez sur la penture avec notre genou. Comme ça. Ensuite, eh bien, on a juste à pousser avec notre pied, comme ça, et aller déposer la bicyclette. Quand je me fais demander, c'est quoi ça, Yvan? Il y a quelque chose qui dépasse par en dessous. Oui. Ça sert à accoter le vélo à terre quand on le plie. Ensuite, eh bien, on a juste à ramener les deux moitiés ensemble. Une fois que les deux moitiés sont revenus ensemble, eh bien, on peut plier le guidon. On a juste à ouvrir la petite switch ici et tirer sur le levier. Et, tout simplement, amener le guidon vers le bas. Votre vélo est plié. Pour le déplier, eh bien, on fait le contraire. On ramène le guidon. Il y a juste une petite chose qu'il faut faire attention là, quand on remet le guidon à sa place. Il faut que le levier soit complètement en bas. Vous voyez, quand je mets le levier en bas, la petite pièce ici, elle ressort plus. Si le levier est un peu fermé, quand je vais essayer de remettre mon guidon, bien là, ça va accrocher ici. Mais vous voyez, si le levier est complètement ouvert, il va rentrer dans son ancrage ici, vous voyez. Alors là, la pièce est qu'un peu plus loin à cause que le levier est complètement ouvert. Fait que c'est là que je vais pouvoir bien accoter mon guidon et ensuite juste refermer et clic. Et voilà, on applique les freins, on lève la bicyclette, bien, on la ramène comme ça. Voilà, on peut la ramener comme ça et on remet le petit levier. Clic, et voilà. Maintenant, pour remettre les pédales, on a juste à les tourner. Clic, et l'autre. Clic, et je remets ma béquille. Voilà, c'est facile, hein? J'aime bien ici comment que c'est fait. Le système de pivot de suspension est gros. Et puis ça, c'est pas le genre de pivot qui va devenir lousse avec le temps, là. Puis aussi, quand on a le roulement à l'extérieur du cadre, eh bien, la torsion latérale du pédalier se fait sur une distance plus large. Donc, c'est vraiment beaucoup plus solide que si on met les roulements à l'intérieur du cadre. Fait que ça ici, c'est vraiment bon, là. J'aime ça, voir ça. Mais tous les vélos Teslica sont de même, là. Contrairement à beaucoup d'autres vélos électriques que je vois, c'est vraiment fait pour durer longtemps sans avoir à réparer. En plus, cette bicyclette-là est équipée de la technologie Torque Sensor. Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre boîtier de pédalier, il y a quelque chose qui mesure combien de pression vous êtes en train de mettre dans le vélo en appuyant sur vos pédales. Et c'est par rapport à ça que le vélo électrique va vous donner une poussée pour vous aider à pédaler. Fait que vous allez vraiment vous sentir bionique de façon naturelle. Le vélo ne donnera jamais de coup
qui est pas égale à la pression que vous êtes en train de mettre dans le vélo en temps réel. Et en plus, avoir cette technologie-là dans le vélo à ce prix-là, c'est vraiment pas cher. Mais le plus beau dans tout ça, c'est que la bicyclette Teslica B2H, c'est la bicyclette la moins chère chez Teslica, qui est accompagnée avec la garantie exclusive de 10 ans contre les défauts de fabrication. Sur 10 ans, les réinvestissements qu'il va falloir faire sur une bicyclette électrique qui est plus garantie, ça n'a absolument rien à voir avec une bicyclette qui a une garantie de 10 ans. Quel rabais les autres compagnies doivent-ils vous le donner pour accoter ça? Calculez ça comme vous voulez. Ce sont les vélos Teslica les moins chers sur le marché. Donc, félicitations à ceux qui le constatent. Et en plus de ça, eh bien, c'est un technicien élite, moi-même, qui vend des vélos, qui prépare la bicyclette. Alors, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous recommande fortement ce modèle. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me faire un thumbs up puis à vous abonner à ma chaîne. Alors, c'était Yvan des vélos avec une préparation de vélos électrico. Merci beaucoup. À la prochaine, les amis.